Shalom, 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 bien-aimés. Nous voici à notre rendez-vous ce soir. Le rendez-vous s'était donné donc dimanche passé, et donc nous sommes à ce rendez-vous. Alors, aujourd'hui, nous continuons donc la série que nous avons commencée sur le sous-thème intitulé de la repentance à la restitution. Pour un petit rappel, nous avons retenu que cette thématique voulait exprimer le cheminement d'un cœur qui avait été conquis par l'amour du Seigneur manifesté à la croix. Et ce cheminement, bien entendu, est en train de conduire ce cœur vers sa destinée glorieuse qui est donc le salut éternel. Et nous avons compris que c'est un cheminement à 3 étapes essentielles, notamment la première étape que nous avons déjà vue dimanche dernier, qui s'intitule la repentance. Nous avons défini ce que c'est que la repentance, et nous avons compris que la repentance était donc le fait qu'un cœur se répand de ses péchés, de ses mauvaises actions, et décide donc de se tourner vers le Seigneur. C'est cet état d'humiliation de cœur, d'un cœur vraiment qui a reçu l'évangile et qui cherche à changer, qui cherche maintenant à prendre une nouvelle voie, à se détourner de l'ancienne voie dans laquelle il était pour emprunter maintenant la nouvelle voie. C'est ce que nous avons essayé de retenir quant à la définition donc de la repentance. Et nous avons aussi vu pourquoi il était nécessaire, vital, important de se repentir. Nous avons compris que s'il fallait se repentir, s'il faut se repentir, s'il est nécessaire de se repentir, c'est parce que la repentance nous amène au pardon des péchés. Si on ne se repent pas, le pardon des péchés n'est pas possible. Pour que Dieu nous pardonne nos péchés, il faudrait qu'on se repente de nos péchés. Il faudrait qu'on décide vraiment d'abandonner nos péchés. Voilà pourquoi il est important pour nous donc de se repentir. Nous avons compris aussi que pour se repentir, je vais dire, il est important de se repentir parce que c'est la repentance qui tisse une alliance, une nouvelle alliance, qui nous permet de tisser une nouvelle alliance avec le Seigneur. Avant la repentance, nous étions en train de marcher selon nos voies. Nous étions dans une alliance, mais une alliance qui était avec le diable. Parce que quand on n'appartient pas à Dieu, on appartient forcément au diable. Et donc, avant qu'on ne se répande notre vie était attachée à celle du diable. Et donc, nous étions en alliance avec le diable. Maintenant, en se repentant de cette mauvaise vie, en se repentant de cette ancienne vie qu'on avait, on tisse donc une nouvelle alliance, cette fois-ci avec Christ. Alléluia. Donc, nous avons compris que la repentance était quelque chose de très, très important pour quiconque désirait aller au ciel. C'était l'étape la plus, une étape nécessaire, une étape vraiment par laquelle il faut absolument passer si on veut espérer aller donc au ciel, d'autant plus que c'est un cheminement, un processus graduel qui nous amène au ciel. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape qui s'intitule la conversion. Alors, nous allons lire le texte rapidement avant qu'on ne rentre dans le... Alors, dans le premier texte que nous allons lire, il est donc au chapitre 18 de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 18, nous allons lire les versets 2 à 3. Je lis rapidement pour gagner un temps. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 2 à 3, il est écrit ceci. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, vous voyez, à partir de là, nous comprenons que la repentance et la conversion sont un cheminement, sont un chemin que Dieu nous a montré pour aller au ciel. Donc, si on ne se répand pas de nos péchés, si on ne se convertit pas, on ne peut pas espérer aller au ciel. Et c'est ce que nous venons de voir donc dans le livre de Matthieu chapitre 18, versets 2 à 3. Le deuxième texte, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 19. Il est écrit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ici, on montre encore une option, c'est-à-dire la repentance et la conversion donc, nous amène justement à recevoir le pardon de nos péchés et avec un objectif précis, celui bien sûr d'aller au ciel. Alléluia. Donc, à partir de là, nous comprenons que la repentance, la conversion et nous verrons prochainement la restitution, ce sont des étapes essentielles par lesquelles nous devons passer
pour aller au ciel. Si on ne s'est pas encore repenti de nos péchés, si on ne s'est pas encore converti, bien aimé, sachant une chose, disons-nous la vérité, on ne peut pas espérer aller au ciel. S'il y a espérance, alors c'est une espérance qui trompe. Parce que véritablement, l'espérance qui ne trompe pas, c'est celle qui nous a d'abord permis de passer par la repentance de nos péchés, par la conversion, donc le changement d'une vie, et donc par la restitution que nous verrons prochainement, bien que ce qui consiste donc pour nous à repartir vers notre Père, tel que le Fils prodigue l'a fait dans le livre de Luc chapitre 15. Alléluia. Alors nous allons rappeler une chose avant de rentrer dans la profondeur de cette thématique qu'est la conversion. On va rappeler une chose essentielle, bien aimé. Il faudrait qu'on sache ceci. On ne se convertit pas à une religion. Alléluia. On ne se convertit pas à une religion ou à une dénomination. Plutôt, on se convertit à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On se convertit à Jésus. On ne se convertit pas à une religion, mais on se convertit à Jésus. La conversion dont nous sommes en train de faire mention encore aujourd'hui, c'est une conversion qui nous amène à aller vers Christ. C'est une conversion qui nous amène à adopter la vie de Christ, qui nous amène à adopter les exigences de Christ, qui nous amène à adopter la logique de Christ, qui nous amène à adopter la vie de Christ, la volonté de Christ. Alléluia. Si nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, là-bas il est écrit que les frères de Thessalonique étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné leur regard, ils avaient décidé d'abandonner leur ancienne vie et se convertir à Dieu. Alléluia. Donc c'est à Dieu qu'on se convertit, c'est à Christ qu'on se convertit. On ne se convertit pas à une religion, on ne se convertit pas à une dénomination, mais on se convertit à Christ. C'est à cause justement de cette erreur de se convertir à une religion qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rétrogrades, il y a beaucoup d'inconvertis et même beaucoup de réticence vis-à-vis de l'évangile de Christ que beaucoup prêchent aujourd'hui. Alléluia. C'est parce que lorsqu'on est allé annoncer l'évangile, on a demandé aux gens de se convertir à une religion. Au lieu de demander aux gens de se convertir à Christ, parce que c'est Christ qui est mort pour l'humanité, les gens, lorsqu'ils vont sur le terrain, ils vont annoncer une religion, ils vont proclamer une religion, ils vont prêcher sur la base d'une religion. Au lieu d'aller prêcher Christ, Christ seul qui est mort et ressuscité pour l'humanité, les évangélistes qui vont sur le terrain prêchent généralement leur église, prêchent généralement leur religion, et c'est là que vient l'erreur, c'est là que vient vraiment l'erreur fatale qui fait que beaucoup aujourd'hui repartent en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dans une religion et la religion étant incapable de satisfaire le vide divin qu'il y a dans notre cœur, alors ces personnes sont obligées de repartir. Alléluia. Alors que si on leur prêche Christ, lui qui est capable de combler le vide, lui qui est capable de remplir nos vies, au lieu de prêcher ce Christ-là, nous faisons l'erreur de prêcher une religion, nous faisons l'erreur de demander aux gens de donner leur vie à une religion. Ce qui est une erreur qu'il ne faut plus jamais commettre. Alléluia. En effet, la véritable conversion, selon la sainte doctrine, bien entendu, nous engage à l'abandon de notre vie pour adopter celle de Christ. C'est ça la véritable conversion. La conversion véritable, c'est celle-là qui nous engage à abandonner notre vie. C'est celle-là qui nous engage à délaisser notre ancienne vie pour adopter maintenant la vie de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est plus nous-mêmes qui devons vivre comme Paul le dit. Alléluia. Paul dit dans sa parole, dans ses épîtres, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, cela veut dire autrement que ce n'est plus ma vie que je dois vivre, non. Mais c'est maintenant la vie de Christ que je dois mener. Pourquoi? Parce que cette vie-là que je dois témoigner au monde entier. Alléluia. D'autant plus que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, si moi j'ai été converti à Christ, ça veut dire que c'est la vie de Christ maintenant que je dois manifester aux hommes. C'est la vie de Christ maintenant que je dois manifester à l'humanité. C'est la vie de Christ que je dois maintenant manifester autour de moi. Donc, lorsqu'on se convertit, lorsque nous parlons de conversion, il s'agit de se convertir à Christ. Il ne s'agit pas de se convertir à une religion. Alléluia. Il faut se convertir à Christ. Autrement dit, il faut prendre la vie de Christ et laisser notre ancienne vie.
Une ancienne vie où il n'y avait pas Christ. Une ancienne vie où c'est le péché qui dominait. Une ancienne vie où le péché était le maître absolu dans notre vie. Et cette vie-là qu'on doit laisser pour prendre maintenant la vie de Christ, pour adopter maintenant la vie de Christ. C'est le cas, par exemple, des disciples que l'on voit au niveau d'Antioche. Alléluia. Si les disciples à Antioche ont été appelés chrétiens, c'est parce que justement, eux, ils avaient laissé leur vie. Leur mode de vie était basé maintenant sur les principes de Christ qu'ils avaient reçus. Alléluia. Les principes de Christ qu'ils avaient reçus, la doctrine de Christ qu'ils avaient reçue a tellement façonné leur vie, leur mentalité, leurs habitudes, que leur mode de vie au quotidien reflétait maintenant Christ lui-même. Voilà pourquoi lorsque les habitants d'Antioche ont vu, ont regardé la manière de vivre des disciples de Christ, alors ils se sont souvenus qu'il y avait un homme qui était venu sur la terre qui s'appelait Jésus-Christ, et ces hommes-là qui sont devant nous sont certainement les disciples de cet homme-là. Alors on doit donc les appeler des petits Christ, donc autrement dit des chrétiens. Voyez comment un mode de vie a appelé une identité sur des personnes. Alléluia. Pour dire, bien aimé, que le mode de vie détermine notre identité. Notre identité sera forcément influencée par notre manière de vivre. Alléluia. Souvenez-vous de Bartimée. Il était un aveugle né. Alléluia. C'est parce que sa situation était telle que on l'appelle Bartimée l'aveugle. Donc sa condition de vie déterminait désormais son identité. Alléluia. Donc si nous adoptons le mode de vie de Christ, on va nous appeler des petits Christ. Autrement dit, c'est ça qui fait que nous soyons véritablement des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas seulement de nom. Être chrétien, c'est d'abord avant tout un mode de vie. Alléluia. C'est d'abord une manière de vivre. Alléluia. Être chrétien, c'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre-là, c'est celle-là qui reflète la nature même de Christ. Cette manière de vivre-là, c'est celle qui reflète l'image même de Christ. Alléluia. C'est ça la véritable conversion. Une conversion qui ne t'amène pas à laisser ton ancienne vie n'est pas une conversion. Alléluia. Parce que la conversion, en réalité, la conversion appelle à un changement. Alléluia. Et pour mieux comprendre cette notion de conversion, prenons l'image du papillon. Alléluia. Avant que le papillon ne soit papillon, au départ, il est d'abord une chenille. Alléluia. Voyez, je voudrais que vous puissiez comprendre vraiment ce que c'est que la conversion. Parce que la conversion, c'est un véritable changement. Alléluia. Un véritable changement du cœur, mais pas seulement le cœur, mais aussi l'aspect extérieur. Alléluia. Lorsque nous disons que nous sommes convertis à Christ, en fait, notre cœur doit être changé, c'est vrai, mais aussi notre aspect extérieur doit aussi changer. Alléluia. Parce que le changement qui se perd à l'intérieur de nous doit être visible à l'extérieur. Alléluia. Le changement qui s'opère dans notre cœur doit se manifester à l'extérieur. Parce que nous, on ne voit pas l'intérieur. Nous, on ne voit pas le cœur. Mais pour que nous puissions voir ce qui s'est passé à l'intérieur de notre cœur, cela doit être visible par notre aspect extérieur. Alléluia. Donc, je tente de prendre l'image du papillon. Avant que le papillon ne soit papillon, avant qu'on ne l'appelle papillon, on l'appelle d'abord autrefois chenille. Et nous connaissons le processus qui amène la chenille à devenir papillon. Alléluia. Donc, ce cheminement que subit la chenille, il se fabrique un cocon. Et à l'intérieur du cocon, il se transforme jusqu'à devenir papillon. Ce cheminement-là peut être assimilé à la conversion dont nous faisons allusion ce soir. Alléluia. La conversion dont nous parlons aujourd'hui, là, c'est véritablement un changement. De la même manière que la chenille se transforme, se change en papillon, de la même manière aussi, nous qui étions pécheurs, nous qui étions la boue, nous qui étions vraiment dans les ténèbres, nous sortons des ténèbres pour venir à la lumière. Nous changeons de statut, alléluia. Nous changeons de nature, alléluia. Nous avons hier une nature de pécheur, maintenant nous revêtons une nature de sainteté, alléluia. Nous étions donc hier avec une nature de ténèbres, maintenant nous revêtons une nouvelle nature, la nature de la lumière. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'à 9, là-bas il est clairement dit que nous sommes devenus des enfants de lumière. Et on
on doit donc marcher en tant qu'enfant de lumière. Donc la lumière qui est en nous, alléluia, par Christ qui est en nous, comme lui-même il est la lumière du monde, cette lumière-là doit pouvoir se manifester de manière extérieure pour que ceux qui n'ont pas vu le changement qui s'est opéré dans notre cœur puissent maintenant le voir au travers des transformations extérieures qui s'affichent. Alléluia. Donc la conversion appelle nécessairement le changement du cœur, le changement à l'intérieur et le changement à l'extérieur. Alléluia. En plus clair, la conversion, c'est l'abandon de notre ancienne vie sans Jésus pour prendre celle que Dieu nous donne au travers de son sacrifice à la croix. Oui, bien aimé, si Jésus est mort, c'était pour nous donner maintenant sa vie à lui. Nous aussi devons mourir dans notre ancienne vie pour revêtir maintenant une nouvelle vie que Christ nous donne par sa mort et par sa résurrection. Alléluia. C'est ça la véritable conversion. On change de cap, on change de camp, on change de nature, on change d'image. Bref, on change de bout en blanc parce que la conversion le demande. Alléluia. C'est donc un profond changement d'état et de nature. Alléluia. C'est ça, bien aimé, que nous devons comprendre au niveau de la conversion. Ce changement, je le répète, nécessaire, qui est nécessaire, alléluia, pour refléter l'image de Christ, ce changement concerne, j'insiste à ce niveau, ce changement concerne d'abord le cœur, alléluia, mais aussi il doit toucher l'aspect extérieur, alléluia. On ne peut pas dire qu'on a changé si on continue à avoir les mêmes habitudes qu'on avait auparavant. Or, les habitudes commencent d'abord par le cœur. Alléluia. Et ça se répète maintenant sur le plan extérieur. Donc, ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur là, ils se trompent lourdement. Dieu regarde et le cœur, mais aussi il regarde l'aspect extérieur. Bien aimé, je vais vous prendre une image. Vous avez envie de boire de l'eau. Alléluia. Est-ce que si je vous présente un verre sale, extérieurement sale, mais propre à l'intérieur avec de l'eau, est-ce que vous aurez le courage de boire cette eau? Je ne pense pas, bien aimé, parce que vous allez prendre en compte la saleté qui est à l'extérieur du verre. Alléluia. Vous aurez du mal à prendre cette eau, même si vous avez soif. Alléluia. Parce que vous allez quand même mettre en doute même la propriété à l'intérieur du verre. Alléluia. D'autant plus qu'à l'extérieur du verre, il y a la saleté. Donc, vous penserez aussi qu'à l'intérieur, il y a la saleté. Alléluia. C'est ce que Dieu fait aussi. Dieu voit certes notre cœur, c'est vrai, à l'intérieur de nous, c'est vrai, mais il regarde aussi, il prend aussi en compte notre aspect extérieur. D'autant plus que notre aspect extérieur n'est que la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alléluia. Lorsque, par exemple, une jeune fille, une jeune chrétienne, porte une mini-jupe qui laisse entrevoir ses cuisses. Lorsqu'une jeune chrétienne, par exemple, porte, par exemple, une mini-jupe qui laisse ses cuisses dehors, ou bien lorsqu'elle porte un décolleté qui laisse ses seins dehors, où est-ce que cette idée-là est d'abord venue? L'idée est d'abord partie du cœur. Alléluia. L'idée est partie du cœur. Alléluia. C'est le cœur qui lui a demandé de porter ce décolleté. C'est le cœur qui lui a demandé de porter cette mini-jupe qui expose ses cuisses. C'est le cœur. Alléluia. Donc dire que Dieu ne regarde que le cœur et ne regarde pas l'extérieur, c'est une tromperie pure et simplement du diable. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, si le corps ou l'aspect extérieur ne comptait pas, Dieu ne devait pas nous donner un corps. Alléluia. Mais si Dieu nous a donné un corps, c'est parce que Dieu tient compte de notre corps, il tient compte de notre aspect extérieur. Donc, lorsqu'il s'agit de la conversion touchera non seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Autrement dit, notre conversion doit être et à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire le cœur, mais aussi le corps. Alléluia. C'est cela la conversion. Elle touche totalement notre être. Alléluia. La conversion doit toucher notre être tout entier, notre cœur, notre corps. Alléluia. Donc l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Alléluia. J'aime bien une sœur qui a toujours l'habitude de dire, lorsque nous sommes convertis, notre garde-robe doit aussi être converti. Oui, bien aimé, tout en nous doit être converti, de même que notre cœur est converti. Alléluia.
Parce que, bien aimé, on ne peut pas se départir de notre corps, soi-disant que Dieu ne regarde qu'au cœur. Alléluia. C'est vrai que c'est le cœur qui est touché par l'évangile, mais le cœur maintenant influence nos habitudes. Le cœur maintenant influence notre comportement. Le cœur maintenant influence nos pensées. Le cœur maintenant influence nos décisions. Donc, ce que nous manifestons à l'extérieur vient d'abord du cœur. Donc, lorsque un cœur est réellement converti, l'aspect extérieur sera aussi converti. Ça, c'est une logique pure et simple. Alléluia. Simple à comprendre et surtout à appliquer si réellement nous avons été touchés par l'évangile de Christ. Le problème c'est, est-ce que nous avons réellement été touchés par l'évangile de Christ? Est-ce que nous avons véritablement abandonné notre ancienne vie? Est-ce que nous sommes réellement repentis? Alléluia. Parce que notre repentance doit entraîner, alléluia, à une véritable conversion. Une repentance sincère. Une repentance résolue, une repentance déterminée va forcément entraîner une conversion sincère, une conversion déterminée ou encore une conversion radicale. Mais si nous avons raté notre repentance, il est logique que notre conversion soit aussi ratée. Pourquoi? Parce que les deux étapes sont complémentaires. Alléluia. Elles s'influencent entre elles. Alléluia. On ne peut pas parler d'une véritable repentance sans pourtant que ça ne produise une conversion véritable. On ne peut pas parler de conversion véritable si on ne peut pas, bien sûr, auparavant avoir été repenti sincèrement. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que la conversion, c'est une étape nécessaire qui nous amène vers notre destinée glorieuse, c'est-à-dire le ciel, la vie éternelle avec Christ. Et cela passe par la repentance sincère et bien sûr par la conversion. La conversion est donc la deuxième étape de ce cheminement d'un cœur conquis par l'œuvre de la croix. Amen, amen. Rappelons ceci, bien-aimés. La conversion atteste d'une repentance sincère et résolue. Alléluia. Elle est le fruit d'un cœur repenti, l'expression d'un cœur qui a décidé d'en finir avec la vie de péché pour embrasser la vie de sainteté. C'est ça la véritable conversion. La véritable conversion, c'est l'expression d'un cœur maintenant qui a décidé d'en finir avec le péché, qui a décidé d'en finir avec l'ancienne vie pour prendre maintenant une nouvelle vie, pour marcher maintenant en nouveauté de vie avec Christ comme maître. Alléluia. C'est ça la véritable repentance. Une vie où la sainteté, où le dépouillement total est le maître mot. Alléluia. Est la chose la mieux partagée. Alléluia. C'est cela la véritable conversion. Il n'y a pas de conversion sincère, bien-aimé, sans repentir sincère. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons parlé de la repentance au départ. Parce que c'est la repentance qui entraîne la conversion. Si on ne s'est pas encore repenti, ne soyons pas dans l'illusion de se convertir, parce que ce n'est pas possible. Alléluia. La conversion n'est que l'étape logique qui fait suite à la repentance. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre et c'est cela que nous devons retenir. Alléluia. Celui qui se convertit à Christ, je reprends, celui qui se convertit à Christ change de camp. Alléluia. Il change de position et de vision par rapport à sa vie. Alléluia. Il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la honte à la gloire. Alléluia. C'est cela que la conversion opère en nous. Alléluia. Sans la conversion, la troisième étape intitulée la restitution n'est pas possible. Alléluia. Bien-aimé, es-tu réellement converti? Es-tu réellement converti, bien-aimé? Parce que si tu n'es pas réellement converti, n'espère pas pouvoir aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut que tu sois converti. Pas converti à une religion, non. Pas converti à une dénomination, non. Converti à Christ. Es-tu converti à Christ ou bien tu es converti à une religion? Tu es converti à une religion ou bien tu es converti à Christ? Telle est la question à laquelle chacun de nous devra répondre. Alléluia. En ce moment, je t'invite à être converti. Non pas à une religion, non pas à une dénomination,
mais je t'invite à être converti à Christ. Autrement dit, je t'invite à laisser ta vie de côté pour prendre maintenant la vie de Christ. Comme Paul pouvait déjà le dire, pour le répéter, ce n'est plus toi-même qui dois vivre. Alléluia. C'est plutôt Christ maintenant qui doit vivre en toi, qui doit vivre en moi, qui doit vivre en nous. Autrement dit, c'est maintenant Christ qui doit être le maître de notre vie. Alléluia. C'est ça la véritable conversion. La véritable conversion nous amène à adopter la vie de Christ, à adopter les principes de Christ, à adopter les pensées de Christ, à adopter les émotions, les sentiments de Christ, à adopter la vision de Christ. Bref, ce n'est plus nous qui vivons, Paul avait raison. Ce n'est plus toi et moi qui devons vivre, non. Mais c'est Christ maintenant qui doit vivre en nous. Nous devons maintenant être comme des vases par lesquels Christ passe pour accomplir ses desseins. Alléluia. Nous devons maintenant être ces vases d'honneur dont Christ prend plaisir à utiliser. Nous devons être vraiment ces réceptacles par lesquels Christ passe pour se manifester dans ce monde. Alléluia. C'est ça la véritable conversion. Comment t'as appris à te convertir, mon frère, ma soeur? Qu'a-t-on dit à propos de la conversion? Et qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de la conversion? Une conversion qui aujourd'hui te laisse toujours vivre ton ancienne vie, toujours en train de boire le vin, toujours en train de courir les femmes à gauche à droite, tous les hommes à gauche à droite, toujours en train de murmurer, en train de critiquer, en train de voler, de tricher. Bref, toujours cette ancienne vie que tu avais. Comment peux-tu appeler cette vie-là une vie convertie? Comment oses-tu dire que tu es converti alors que tu es toujours dans la même vie que tu avais hier auparavant? Comment tu peux dire que tu es converti, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas de conversion sans changement. Il n'y a pas de conversion sans changement. Et le changement doit être radical à deux niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. C'est à ce niveau-là que le changement doit s'opérer. D'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. Puisque c'est l'intérieur qui impacte l'extérieur. Alléluia. Donc ta conversion, si elle ne s'est pas impactée, si elle ne t'a pas impacté à l'intérieur et à l'extérieur, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Alléluia. Tu n'es pas encore un converti, mais tu n'es qu'un infiltré. Alléluia. Tu n'es qu'un infiltré, tu n'es pas un converti. Vous savez comment ça se passe? L'infiltration, c'est une personne étrangère qui vient dans un groupe et qui fait comme s'il était du groupe, mais il ne l'est pas. Alléluia. Donc il y a beaucoup d'infiltrés dans les églises, il y a beaucoup d'infiltrés dans le corps de Christ. Ce ne sont que des infiltrés, alléluia, mais ils ne sont pas convertis, alléluia. Parce que quand tu es converti, ça veut dire que tu adoptes, tu acceptes, tu décides de laisser les pensées que tu avais, de laisser les conceptions que tu avais, de laisser la vision que tu avais pour adopter maintenant la vision du groupe dans lequel tu rentres, ou bien le groupe dans lequel tu vis maintenant. Tu dois maintenant prendre ces pensées, ces principes comme maintenant venant de toi. Tu dois faire maintenant pour toi ou bien tiens les principes ou les résolutions du groupe. Or, nous avons dit que donner sa vie à Christ ou se convertir à Christ, c'est rentrer dans le corps de Christ, c'est adopter comment dire ça? C'est adopter la mentalité de Christ, la vision de Christ, les principes, les règles, les lois de Christ. Bref, c'est prendre la vie de Christ et la remplacer, bien entendu, en nous, la mettre en nous, pour qu'elle remplace l'ancienne vie qu'on menait auparavant. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, je bénis le nom du Seigneur, lui qui a permis que tu puisses écouter cette parole. Parce que, bien aimé, si nous ne sommes pas convertis à Christ, nous ne devons pas espérer aller au ciel. C'est lorsque nous nous convertissons à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth, que nous pouvons espérer aller au ciel. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, non seulement d'abord à te repentir, mais aussi à te convertir. Parce que c'est deux étapes essentielles qui vont t'amener à ta destinée glorieuse, c'est-à-dire la vie éternelle avec Christ. Es-tu prêt à aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Alors, il n'y a qu'un chemin. Répands-toi de ta vie, convertis-toi à Christ
et alors marche vers ta destinée glorieuse, le salut éternel. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que on avait à cœur de vous partager aujourd'hui. Nous avons parlé de la conversion, qui est une étape essentielle pour quiconque veut espérer aller au ciel. Et il ne s'agit pas de se convertir à une religion, non. Il ne s'agit pas de se convertir à une dénomination, non. Il s'agit de se convertir à Christ. Parce que, bien aimés, si nous nous convertissons à Christ, ça veut dire que nous adoptons la vie de Christ, les pensées de Christ, la vision de Christ, les règles, les préceptes, les principes de Christ. Bref, nous adoptons les réalités du royaume et nous en faisons notre ou nos réalités pour espérer donc aller au ciel. Alors, bien aimés, je vous dis vraiment shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez prêté l'oreille, que le Seigneur bénisse mon frère Fidolin, que le Seigneur bénisse mon frère Gériel, que le Seigneur bénisse ma soeur Jackie Garance, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont regardé et qui ont prêté oreille donc, à cette prédication. Nous nous donnons donc rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu pour terminer avec cette série intitulée de la repentance à la restitution. Cette fois-ci, nous allons maintenant parler de la restitution. Nous allons comprendre ce que cela veut dire et surtout quel est l'impact que cela a dans notre vie et donc dans notre éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez salués. Shalom, shalom. À bientôt, mercredi à la même heure, 20h30. Alors, shalom, shalom.